Bonjour à tous, une petite vidéo que je vais intituler « Des gilets jaunes combattent avec du pipi et du caca ». Alors j'aurais pu appeler ça de l'excrément, c'est juste que je voudrais développer en fait sur comment la dualité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une dualité tout simplement. On a donc le peuple, parce qu'on a tendance à identifier les gilets jaunes, à lui mettre une étiquette de gilet jaune, et en essayant de donner à cette identification une certaine orientation idéologique, politique et j'en passe, comme par exemple ce sont des anarchistes, alors que c'est une multitude. Les gilets jaunes, vus par le gouvernement, on est dans le binaire, le bien et le mal, c'est les gentils et les méchants, on est dans le jugement, on est dans le mental, on est dans les idéologies, on est dans le pyramidal, avec le leader charismatique, mythomane, pervers, manipulateur, égocentrique Emmanuel Macron, donc on est dans la dualité et l'intellectualisation des choses. Et là, c'est le niveau infantile. C'est quand on est enfant, ça. C'est papa et maman, je t'aime pas. Ou alors on est enfermé dans un dogme qui n'aime pas la science, puisque c'est la science qui nous permet de conscientiser et de monter dans le ternaire. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de la dualité, puisque en face, chez les gilets jaunes, c'est pas les gilets jaunes qui jettent du pipi et du caca, c'est des gilets jaunes qui jettent du pipi et du caca, puisque parmi les gilets jaunes, il y a des personnes de tous les horizons, de tous les âges, de toutes les expériences. Et puis, les tensions qui continuent. En face, on a donc du binaire, du mythomane, voilà, où c'est le bien ou le mal. Les gilets jaunes, c'est le mal, et nous sommes le bien. C'est super binaire. La presse, c'est super binaire. On pourra redévelopper beaucoup plus là-dessus. Par exemple, on va prendre le cas d'un CRS. Mais ce n'est pas les CRS, ce sont des CRS. T'en as, ils adorent mettre la cagoule, ils se regardent dans la glace, ils sortent le pistolet, ils font des trucs comme ça, ils prennent la matraque, ils font des trucs comme ça devant le miroir. Ils sont égocentrés, ils sont dans un imaginaire d'eux-mêmes, et ils viennent ensuite, comme un enfant qui aurait regardé un dessin animé de force rouge, force verte, et qu'à l'école, il va mettre en application ce qu'il a vu dans le dessin animé, bah eux, ils viennent mettre en application. Ça ne va pas plus loin que ça, des fois. Pas tous les CRS, pas tout le personnel de la BAC, par exemple, mais certains, c'est ça. Alors, vous les voyez, par exemple, mettre une cagoule. Il y en a la majorité, ils n'ont pas de cagoule à mettre. Ils ne sont pas partie de services d'intervention qui combattent, par exemple, le terrorisme ou la drogue à certains niveaux et qui doivent protéger leur identité. Mais ça fait bien la cagoule. La cagoule, ça fait penser au GIGN, etc. C'est un équipement supplémentaire. T'aimes bien avoir plein de poches, plein de matériel, des trucs qui font du bruit quand tu marches, etc. Et puis des fois, le combat, pour eux, ne va pas non plus loin que ça. C'est du pipi-caca. Et là, on va arriver à la période de chaleur intense les samedis. Ta cagoule, tu vas voir que la majorité, ils vont la faire tomber. Là, du coup, ça n'aura plus d'importance. Parce que c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire. Et puis on a besoin d'avoir aussi vos visages quand vous tirez dans le dos de personnes comme le pompier, par exemple. C'est bien d'avoir votre visage. On sait qui a tiré dans la tête du pompier et dans le dos, par exemple. Donc, des fois, la cagoule, c'est un peu limite. Mais vous allez voir que la cagoule va être beaucoup moins importante dès qu'il fait chaud. Alors, si en plus, on te balance du pipi et du caca, il fait 25 degrés, t'as ta cagoule, tu vas vomir dans ta cagoule. C'est tout qui va se mélanger là-dedans. Mais ça ne peut aller que vers quelque chose de très infantile, puisque en face, on n'a pas la sagesse. Comme par exemple, dès le premier acte, tout serait terminé si on avait en face la sagesse, le ternaire. Si on était dans le ternaire, il n'y aurait pas de caca qui soit jeté sur les forces de l'ordre. Mais là, on va dire, dans le binaire, on ne va pas dire des gilets jaunes jettent du caca, comme on dirait des CRS. Leur raisonnement ne va pas plus loin que ceux qui s'imaginent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de conscience politique, rien, pourvu que leur démarche, leur activité professionnelle soit très égocentrique. C'est ce que je m'imagine de moi, pouvoir faire un peu le dur, le machin, etc. Alors que tu en as d'autres, des CRS, tu ne peux pas mettre tous les CRS dans le même panier. Tu ne peux pas non plus mettre tous les gilets jaunes dans le même panier. Il y a donc des CRS et des gilets jaunes qui vont être essentiellement dans le binaire. Bien sûr, dans cette pyramide, tu es ou en haut ou en bas. Le CRS est en bas et il est au service d'un leader charismatique.
Et puis en bas, chez les gilets jaunes, tu as des gens qui sont un peu plus en bas et puis qui jouent avec le pipi, avec le caca, qui essayent de développer aussi des choses avec les moyens qu'ils ont. Parce que là, le problème qui va se poser pour M. Castaner, vous allez voir, hein, c'est ça. Hein. Si demain, tous les gilets jaunes se mettaient à acheter du pipi et du caca, imaginez M. Castaner qui commence à faire une proposition de loi pour interdire d'avoir sur soi du pipi et du caca dans un sac, par exemple. Je vous assure que ça en arriverait là. Parce qu'on ne peut pas t'interdire de te balader, ou avec des sacs plastiques que tu vas remplir dans des toilettes publiques, ou alors d'avoir des copeaux et des sacs plastiques remplis de pipi et de caca et mélangés avec de l'eau que tu laisses macérer, que tu jettes après sur les CRS. Donc là, comment ça va se métamorphoser? Ça va continuer hein, comme ça à dégénérer, puisqu'on est dans la dualité, dans le binaire. Comment ça va continuer à dégénérer? Mais en face, on a des enfants. Mentir comme ment M. Castaner, ce sont des enfants. Emmanuel Macron, qui va se déguiser en personne simple, etc., faire toute une mise en scène, se faire prendre en photo, aller voir les SDF, on est là, hein. On est dans le binaire, hein. Avec quelqu'un qui est amputé de l'empathie. C'est-à-dire qu'il a remplacé comment dire, le théâtre, il théâtralise l'empathie. C'est l'opinion publique, c'est les statistiques, etc. Tout est chiffres hein, dans leur tête. Hein. Lui, c'est le bon élève de l'Union européenne, et c'est tout, quoi. Mais il n'a aucune empathie, ce type. Et on est encore dans le logiciel infantile binaire. On n'est pas dans le ternaire. Avec, en plus, la pathologie, puisque la perversion narcissique, donc je suis pervers, je manipule, narcissique, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien, ça veut dire que je suis un peu comme la race supérieure, qui nous amène systématiquement, sous une forme ou une autre, à une forme de fascisme. On est dans l'immaturité. Et on attend de l'immaturité du théâtre, de gens qui ne s'intéressent qu'aux chiffres, qui sont des séducteurs, etc. On attend des résultats ici. Maintenant, ici, c'est les pathologies qui s'y développent. Les pathologies du binaire, donc comme la perversion, par exemple, la paranoïa, les névroses, les psychoses. On est là. On est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le temps? On risque d'avoir de plus en plus donc, de gilets jaunes, des gilets jaunes, pas tous, qui vont se mettre à combattre avec du pipi et du caca. On verra M. Castaner mettre en place des lois pour sanctionner, par exemple, le simple fait d'être dans la rue et d'avoir dans ton sac à dos une poche de pipi et de caca. Je vous assure que ça peut prendre cette proportion-là. Voilà, on est dans maintenant une politique de propagande où tout tient à l'image. C'est complètement névrosé, nécrosé là-dedans, c'est complètement malade. Et ça va descendre, on est en train de descendre dans la psychiatrie maintenant. Pipi, caca, ça devient psychiatrique, tous ces problèmes-là. Hein. Et c'est bien l'expression d'une dualité qui continue dans la durée, qui ne fait que dégénérer. C'est aussi tous les mensonges. Parce que M. Castaner, qui est ici dans le binaire, où c'est les méchants gilets jaunes, alors qu'en réalité, les gilets jaunes, c'est ça. C'est une arborescence de civils qui sont tes citoyens, qui ont juste mis un gilet jaune. Mais ton raisonnement, c'est pas les citoyens, c'est les gilets jaunes. C'est pas des gens qui sont pauvres, des gens qui aident les autres, une multitude. Non, non, c'est binaire, c'est le mal, et c'est tout. Voilà. Comment vous voulez résoudre nos problèmes, quoi. Donc c'est pareil, même dans le futur, il faudra mettre dans la balance que le bien peut se transformer en mal et le mal peut se transformer en bien. Par exemple, les gilets jaunes, si on discutait de la forme et du fond, puisque dans le binaire, on te maintient dans la forme des choses et on transforme le bien en mal, il suffit dans la binarité d'ajouter un maximum uniquement d'arguments, hein, qui ne sont que la forme, pour transformer le bien en mal. Je vous assure que là, c'est la psychiatrie. C'est l'hôpital psychiatrique. Si tu veux être président ou première dame de France, tu dois avoir des pathologies, comme par exemple détournement de mineurs pour sa part, utiliser mes fonctions et ne pas tenir ma place de professeur, et utiliser mes fonctions, je détourne mes fonctions pour sortir avec un élève. Détournement de mineurs, c'était à l'époque considéré comme de la pédophilie. Donc première dame de France qui a des pathologies, le président de la République qui est bourré de pathologies, Christophe Castaner qui est bourré de pathologies, Schiappa, c'est ici, elle ne peut pas conscientiser son poste. Là, j'incarne mes fonctions au sein de la République.
C'est pas moi, parce que vous entendez que du moi je pense que, etc. Non, il y a une séparation des pouvoirs, il y a des choses, je comprends tout ça, je l'incarne et j'interagis avec les autres en incarnant et en comprenant comment fonctionne la République, on ne comprend même pas. C'est moi je pense qu'il faudrait retrouver tous ceux qui ont cotisé sur la caisse de Christophe Détinger et il faudrait les sanctionner. Mais attends, je t'explique, il y a des lois. C'est pas moi je, c'est tout est binaire, tout est infantile. Et dans cette infantilisation, et bien avec les pathologies, ça devient l'hôpital psychiatrique. Donc vous allez voir le mouvement dégénérer, forcément, puisqu'en face, on a un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui se passerait? Tu crées deux clans dans un hôpital psychiatrique, quoique je libérerais, en fin de compte, je mettrais dans la cour tous les malades, puis en face, tu mets des personnes qui vont pas très bien aussi, puis des personnes saines. Mais là, on a en face de nous que des malades. Qu'est-ce qui se passerait dans la dualité? Qu'est-ce qui se passerait dans le dialogue, par exemple? Alors oui, ça va finir par du pipi et du caca aussi, mais aussi, je pense, des choses beaucoup plus violentes. Donc ça va être compliqué. Moi, je plains les CRS, puisque de plus en plus de personnes vont descendre au niveau pipi-caca. De plus en plus, hein. Parce que c'est vous qui faites redescendre la politique, les échanges, le raisonnement au niveau binaire et pipi-caca. Donc il va y avoir, vous allez voir, de plus en plus d'utilisation de pipi et caca. Vous allez voir comment tout ça va se développer, c'est une catastrophe. Mais tout ça s'explique bien sûr scientifiquement. On a bien affaire en face à un logiciel. On a d'un côté des centaines de milliers de personnes qui constituent en fin de compte une intelligence collective, qui est aussi forcément 1000 fois plus puissante qu'un gouvernement ou une organisation. Donc ça ne se mettra jamais d'accord avec tous les enjeux et j'en passe. Mais là, je ne vais pas développer sur le développement aussi du mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est en quelque sorte un fœtus qui est en train de se développer, qui développe son cerveau, ses organes, qui a un cerveau qui est en train de commencer à vraiment fonctionner, les cellules qui se mettent ensemble, jusqu'à la naissance du nouveau monde véritablement, mais un monde organisé et prêt à vivre les derniers moments de cette République qui doit absolument être réformée. On ne va pas trop s'étendre là-dedans, mais je voulais vraiment insister sur l'aspect psychiatrique de ce mouvement, parce qu'à la fin, ça finira toujours par dégénérer dans le binaire, jusqu'à la représentation du niveau mental des gens qu'on a en face, quoi. Voilà, on a affaire à des malades mentaux et qui rabaissent le débat, qui ne pensent qu'à la dualité, à user le mouvement, alors qu'en face, on a un mouvement social, on a de la souffrance, et on ne peut pas régler ces problématiques par des discours, un pseudo-débat, et j'en passe. Voilà. Et rappelez-vous aussi que le pervers narcissique, quand tu ne fais rien, tu ne prêtes pas attention, il en profite, il magouille. Si ensuite tu t'éveilles et tu agis, il va utiliser ce que tu fais contre toi. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va se retourner contre toi. C'est de ta faute, c'est le bien et le mal. Je suis le bien, tu es le mal, et quoi que tu fasses, tu es le mal. Et si tu me jettes du pipi et du caca, c'est de ta faute. C'est pas de ma faute à moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et à une prochaine vidéo. Vous trouverez le lien de l'article, dans la description de la vidéo. Bonne journée à tous.